Bonjour. Afin de pouvoir se projeter vers l'avenir, on aime souvent regarder derrière nous. Dans le contexte actuel, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'exercice demande une certaine finesse. Je me présente, Christian-Pierre Côté, je suis spécialiste en recherche et analyse de données chez Côté Mercier Services de données. En gros, on est un spin-off de notre service d'évaluation et d'études de marché. La mission de notre entreprise, c'est de fournir de la donnée aux professionnels de l'immobilier au Québec. On a été lancé l'année dernière, vous ne nous connaissez peut-être pas, mais les spécialistes qui travaillent avec vous, on a abonné près de 80% des évaluateurs dans les 6 derniers mois. En gros, dans le cadre de Perspective 2023, on nous a demandé de faire un peu l'état de la situation au niveau du marché immobilier commercial en ce début 2023. Premier constat, quelle époque fascinante on vit. Si certains se sont fait dire que l'immobilier commercial, c'était un long fleuve tranquille, force est de constater tout le contraire. Et tout indique que ce n'est pas terminé. Je vais tenter de chiffrer un peu qu'est-ce qui s'est passé dans le passé pour tenter de voir vers où on s'en va à court et à moyen terme. Première chose qui m'intéresse, c'est le volume de transactions qui s'est échangé dans les dernières années. Ça place bien la situation. Ici, on parle d'immobilier d'investissement, donc tout ce qui est 12 logements et plus, commercial, industriel, ainsi que les terrains destinés à la construction de tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2018, on était autour d'un volume de 7 milliards pour l'ensemble du Québec. En 2019, on était monté à 9 milliards. Alors qu'en 2020, le premier trimestre était bien passé, mais ça s'est un peu essoufflé pour les raisons qu'on connaît au deuxième trimestre. Mais on n'est quand même pas tombé à plat, on est revenu à ce qu'on était en 2018, autour de 7 milliards. En 2021, les taux d'intérêt et l'injection massive dans l'économie ont porté les volumes de transactions pour atteindre 13 milliards, ce qui ne s'était jamais vu auparavant. En 2022, malgré l'amorce de la relève des taux d'intérêt, on a atteint un record inégalé, encore là, à tout près de 18 milliards. Et graphiquement, l'effet est quand même impressionnant, comme vous pouvez le voir. Maintenant, il y a un élément qui est ponctuel, non récurrent dans ces chiffres-là, et c'est la transaction communale. Si on excluait cet événement de 3 milliards de dollars, il reste quand même qu'on serait à tout près du double des niveaux pré-pandémiques, soit à 15 milliards, alors qu'on était plutôt autour de 7 milliards. Pour calculer tout ça, on compile l'ensemble des transactions commerciales qui sont publiées au registre quotidiennement au bureau. Et vous voyez un peu ce graphique-là, ce que ça représente comme traitement de données brutes, si on veut. En bleu cyan, c'est 2020, avec le creux qu'on peut franchement percevoir là, au début du deuxième trimestre. Mais vous voyez, ça s'est quand même assez bien replacé à la fin 2020. En gris pâle, tout en haut, c'est 2021. La reprise est, comme on le voit, assez fulgurante. En bleu dans le milieu, c'est 2022. Ce qui est impressionnant, c'est la régularité avec laquelle le marché mensuellement se compare à d'autres. Et ici, au 2023, le petit point bleu que vous voyez en bleu foncé, c'est le nombre de fiches qu'on a eu à traiter en janvier 2023. Autrement dit, on part l'année avec beaucoup moins d'entrain que par les années passées. On revient carrément à ce qu'on était avant pandémie. Il ne serait pas surprenant non plus que 2023 ne soit pas une année record comme elle l'a été dans les années précédentes. Au niveau des prix et des volumes, vous le voyez, on parle de tendance très large, donc on voit que les niveaux de transactions sont beaucoup plus élevés en 2021-2022 qu'ils ne l'ont été auparavant. On est à 63% plus élevé. Au niveau de la moyenne des ventes, après un creux en 2020-2021, on est maintenant rendu plus haut que ce qui était la transaction moyenne pré-pandémique. Maintenant, si on se concentre sur Montréal, auparavant on était sur l'ensemble du Québec, le prochain graphique nous illustre bien le déplacement de l'intérêt et des fondamentaux pour chaque type d'actif. C'est une comparaison entre les proportionnalités de 2019 versus 2021 au niveau des volumes transigés. Premièrement, pour les terrains, dans la RMR de Montréal, on est toujours autour de 10 %. La raison, c'est que dans la métropole, c'est plus la disponibilité de terrain qui influence le marché que le marché qui influence les volumes transigés. Ensuite, on peut clairement constater l'inversion de l'intérêt entre le commercial et l'industriel.
Il y a une chute de près de la moitié de l'intérêt pour le commercial, donc ça passe de 47 à 24 %. Et à l'inverse, l'industriel est en explosion, passant de 18 à 39 %. Pour le résidentiel, ça tient, en apparence toutefois, parce que le début de l'année 2022 a atteint des sommets qui n'ont même pas été encore contrebalancés par la chute des 2 derniers trimestres. Et je vous l'illustre de la façon suivante. Vous voyez qu'il y avait eu un intérêt marqué par la baisse des taux d'intérêt. Mais tout de suite, quand les taux d'intérêt se sont mis à remonter, la chute a été relativement abrupte, à tout le moins aussi abrupte que la remontée des taux d'intérêt. Donc, il y a une corrélation très franche entre les taux d'intérêt et ce type d'actifs-là. Maintenant, les transactions, c'est intéressant pour mesurer la valeur des actifs et l'intérêt des investisseurs, mais il y a aussi ce qu'on va construire qui est intéressant de suivre. Et le sujet de prédilection ces jours-ci, ces années-ci, c'est nécessairement l'annonce de logements à construire. Eh bien, vous voyez ici, au bureau, on compile l'ensemble des projets qui sont annoncés au niveau commercial, industriel et résidentiel pour le Québec quotidiennement. Ces données-là sont utiles pour nos clients afin de monitorer leur compétition, mais aussi pour bien programmer le déploiement des projets qu'ils développent. Ce que ce travail nous révèle, c'est qu'au niveau locatif, présentement, on a une annonce pour les 5 prochaines années, 2023 à 2028, qui est passée entre le T4 2021 et le T4 2022 de 48 000 logements à un peu plus de 53 000 unités projetées. C'est une augmentation de 5 300 unités de plus que les promoteurs ont l'intention de mettre en marché entre 2023 et 2028. À noter cependant qu'autant à Québec et Montréal, les 2 chiffres sont restés sensiblement pareils année sur année. C'est donc dire que l'augmentation des unités annoncées est entièrement destinée au marché extérieur de nos 2 plus grands centres au Québec. On pense à Trois-Rivières, Sherbrooke et à Gatineau. Particularité, s'il en est une, plus de 60 % des projets annoncés au niveau du locatif sont le fruit du travail de petits joueurs au Québec. Aussi, Cogir reste le joueur le plus dominant dans le locatif avec maintenant 6 % des unités annoncées. Mondev, pour sa part, est passé de la 2e place à la 13e position, Trigone de la 3e à la 7e et Sélection de la 4e à la 22e place sur 25. Fait intéressant, l'entrée fracassante des Américains qui s'installent en 3e place avec un seul projet à Dorval de près de 1000 unités à déployer en 6 phases. La question c'est, est-ce que cela suffit à combler la demande? Selon l'APCHQ, il manquerait environ 100 000 unités d'habitation au Québec pour retrouver un certain équilibre entre l'offre et la demande, donc autour de 3 % de vacances. Et donc, il faudrait, selon eux, rajouter 10 000 unités de plus par année pendant 10 ans à l'offre actuelle. Eh bien, ce qu'on peut constater dans ce graphique-là, c'est qu'on n'arrive même pas à combler la demande actuellement. Donc, ça va être difficile, dans l'état actuel des choses, de penser à une sortie de crise à ce niveau-là. Et encore là, faudrait-il que tous les projets annoncés soient mis en chantier et livrés, ce qui n'est pas tout à fait le cas présentement pour toutes les raisons que vous connaissez. Les coûts de construction sont peut-être en train d'un peu se replacer, mais les taux d'intérêt ont augmenté si rapidement que le modèle a de la difficulté à fonctionner. Alors, qu'en est-il au niveau du condo maintenant? Au niveau de la copropriété, c'était 22 600 unités qui étaient annoncées au T4 2021. On est maintenant à 27 500 unités d'annoncées pour les 5 prochaines années. C'est encore là un gain de tout près de 5 000 unités. Mais 5 000 unités, si on le divise par 5 ans, il reste que ce n'est que 1 000 unités de plus que ce qui était annoncé auparavant. Toutefois, au niveau de la copropriété, on voit des annonces faites dans nos 2 grands centres, donc Québec et Montréal. Ici, c'est 1 100 unités de plus qui ont été annoncées par rapport à l'année dernière au T4 2022 pour Québec et 2 500 unités à Montréal. Au niveau des joueurs, à la fin de 2022, Devimco reste le joueur le plus dominant
qui est passé de 15,6 des unités annoncées à 11,7 Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les joueurs suivants de cette classification-là n'atteignent pas individuellement 5 des unités annoncées. Brivia, toujours en deuxième position. Prevel passe de la deuxième à la cinquième place parce qu'ils ont livré un certain nombre de projets. Ils sont remplacés par Cogir qui était en sixième place et qui arrive en deuxième position. À noter que pour la copropriété, c'est 35 à 40 des projets qui sont annoncés par des plus petits joueurs. Et ce qui veut donc dire que 60 à 65 du marché est dominé par les 25 plus grands joueurs au Québec. Encore là, est-ce que c'est suffisant pour une sortie de crise au niveau de l'équilibre entre l'offre et la demande au niveau des unités d'habitation? Ici, on voit qu'on semble combler la demande, mais encore là, il n'y a aucune suroffre perceptible dans les différents marchés à ce niveau-là. Au niveau des résidences de personnes âgées, je n'entrerai pas dans le détail, mais je tenais quand même à présenter un peu l'état de la situation. Premièrement, c'est un créneau qui est dominé par 60 à 65 par 10 joueurs majeurs au Québec. Ici, on voit bien que le nombre d'unités annoncées est anémique et que le modèle a de la difficulté à retrouver son chemin. Mais il reste que le besoin de la clientèle ne se sont pas évanouis avec la pandémie. C'est souvent la perte d'autonomie qui justifie le choix d'aller dans une résidence et la clientèle retarde peut-être ce moment-là. Peut-être que le modèle a un peu beaucoup changé, mais il va falloir adresser cette problématique-là nécessairement dans les prochaines années. Sinon, on risque d'avoir un problème qui va être plus grand. Merci de votre attention. L'ensemble des données de la présentation sont disponibles soit gratuitement, soit par abonnement sur notre site Internet. N'hésitez pas à communiquer avec notre équipe si vous voulez des précisions. À noter que les rapports de marché présentent toujours une projection de la demande par secteur, les projets annoncés pour les mêmes secteurs afin de déterminer un calcul de compétitivité pour chacune des géographies analysées dans tout le Québec. Sont ici présentes l'ensemble des transactions de terrain pour chacun des types d'actifs qu'on présente dans nos rapports de marché. Merci de votre écoute. Bon dîner.